Vous vous en doutez forcément que c'est les accidents de moto, mais bon, attendez. Voilà, je sais, je suis pas bien. Mais ça ne veut pas forcément. Alors, ah, punaise. Franchement, j'ai vraiment envie de regarder ça. Je vais le découvrir avec vous. Et voici la première vidéo. Restez concentrés sur votre route, faites pas de nuit. Et voilà. Oh putain. Désolé monsieur. Oh putain de merde. Putain. T'as pas senti? Hein? Ah ouais, là, sur le côté, il y a de la boue. Il y a de l'eau, j'ai perdu l'arrière, je me suis retrouvé en travers. Ah ouais? Putain de merde. La route, elle est creusée sur le côté, juste avant lui, j'ai perdu l'arrière, je me suis retrouvé en travers. Donc je vais vous faire montrer en ralenti en vous faisant montrer la trace. Et c'est mouillé. En gros, je t'ai putain. Je pouvais pas te rattraper. Hein. Regarde, tout le côté de la route, il est trempé là. Ouais, j'ai perdu l'avant. Putain, je me l'étais dit moi-même qu'il fallait que je me calme là. Regardez. Bon, c'est pas un ralenti, mais bon. Voilà. Oh putain. Deuxième vidéo. Oh my god. J'ai un peu, mais ça va.
pour les gros mots. Bon, malgré cet accident, il n'y a vraiment pas eu grand-chose de grave, hein. Même absolument rien de grave, à part quelques petits dégâts matériels. Bon, ça c'est rien du tout, excusez-moi, mais c'est rien du tout. Franchement, il s'exagère un peu, quoi. Ouh là là, je sens qu'il va se faire mal avec la caravane. Vous inquiétez pas, il n'est pas blessé, mais... Bon, là, je connais forcément ce qu'il y a. J'ai déjà vu. Voilà, c'est déconcentré. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va, merci. Non, ça va aller, c'est bon, merci, c'est gentil. Ouais, ouais. Certains disent que son téléphone est éteint, mais on peut voir qu'il est allumé. Vache, la pute. Ouais, ça va, merci. C'est devant. Voilà. Voilà, pas d'inattention. Ah, putain. Allez. Tout seul, comme un grand. Pas besoin d'aide, moi, pour tomber. Et pas besoin d'aide. Je tombe tout seul. Alors, passons à la vidéo suivante. N'empêche, il a dû se faire vraiment mal. Alors maintenant, on va essayer d'analyser tout ça un peu plus en détail. On va passer ça au ralenti, histoire de voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, on commence. J'arrive en entrée de courbe. Donc là, j'arrive en entrée de courbe. Je sens que ça va être un peu tendu. J'arrive un peu vite. Donc je ralentis la moto au frein arrière. J'essaye de la ramener. Là, je vois une voiture qui arrive en face. Je redresse pour l'éviter à gauche et je pars dans le décor. Voilà, donc c'est vraiment pas passé loin. Voilà, bim, bim, bim. Voilà, j'ai atterri dans un arbre, la moto juste à côté, derrière le muret, et voilà, c'était terminé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé un peu vite, j'ai mal géré je me suis dit, ça va de donner plus d'angle à la moto par réflexe, enfin, par intuition, j'ai j'ai commencé à ralentir avec le frein arrière pour essayer. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Il les gens, savait sûrement on est en qui direct est de l'hôpital. Non mais regardez-moi ce plâtre énorme et sec. Thibaut Inchep. Juste, je ne vais pas parler trop fort, il y a d'autres patients à côté. Bon, je vous fais visiter ma chambre. Là, vous avez mon lit, où on peut monter et descendre. Trop bien. Là, c'est la sonnette pour appeler une petite infirmière sexy. Ici, la barre pour faire les tractions. Bon, venons-en au fait. Comment je me suis démerdé et quelle connerie j'ai pu faire pour finir dans cet état-là. En fait, comme vous le savez dans mes vidéos, je teste beaucoup d'activités et de sports qui peuvent parfois être un petit peu extrêmes. Et cette fois-ci, l'idée était de tester la moto stunt avec le pilote pro Julien Welch.
Wesh, 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 wesh. Du coup, le début de la vidéo s'est déroulé super bien. Tu fais gros quoi. Vraiment, ouais, franchement, c'est un délire. Ça fait du bruit? Ouais, écoute. J'ai même réussi à rouler tout seul comme un grand. Je précise juste que la seule fois où j'ai fait de la moto, c'était pour une autre vidéo, il y a à peu près un mois. Ok. Puis vient le moment d'essayer un burn. Le but, c'est de faire déraper ta roue arrière et faire la fumée. Le concept est d'accélérer et de freiner en même temps pour faire de la fumée avec la roue arrière. Et en théorie, dit comme ça a l'air super simple. Mais en pratique... La moto est partie. Moi, je suis parti avec la moto. Résultat, j'ai tapé le lampadaire qui était sur le parking. C'est bon, là, c'est pas tranquille. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Allez. On y va. On va à l'hôpital, non, directement? Du coup, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est que faisait ce de lampadaire sur ce de parking. Ah putain. C'est gros quoi. Ouais, mais je suis pas très quand même. Là, calcule pas gros. Concentre-toi sur ta respiration, tranquille. Il y a juste d'un petit crack sur mon avant-bras gauche au moment où je suis tombé. Et pour les images qui vont suivre, c'est un petit peu hardcore et sec, donc si vous êtes sensible, tournez un petit peu les yeux. T'as pas trop la tête qui tourne et tout gros? Non, c'est bon. Là, c'est juste le poignet qui est pas autre chose. Putain, je suis vraiment une petite. Tu vas te poser. D'accord. Regardez, même la lumière est tombée avec le choc. Et du coup, moi, avec l'adrénaline, je comprenais pas trop ce qui venait de se passer. Tu t'es fait un poignet, je vais pas le filmer maintenant. Non, on va pas filmer le poignet. Ouais. Filme-le, je pars. Au moment où j'ai enlevé mon gant, je me suis dit, Thibaut, t'as beau être un tortank énorme et sec, si tu regardes ton poignet à ce moment-là, tu tombes dans les pecs direct. Je regarde pas. C'est dégueu. Tu vois tout là? Ah ouais, ça c'est dégueu. Allez, genre, je peux pas faire les biceps pendant un petit moment. Le bibi va être un peu. C'est bon, ça va, très bien, ça va. Ouais, ça va, t'inquiète pas. Ah ouais, mais c'est la partie du jeu. Ouais. Du coup, respiration maximale. T'es pas trop dans les pommes? Non, c'est bon, t'inquiète pas. T'as pas de vertige, Naïm? Non, c'est bon. Ça va aller pour lui, il est là-bas. C'est la première fois que ça arrive, donc même moi je suis un peu choqué. J'en profite pour manger une petite barre protéinée, car il était 16h, et qui dit 16h, c'est l'heure de la petite collation. Ok, les gens. On est rentre pour l'hôpital, je suis en train de manger ma collation là. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut manger. Comme on dit youtubeur, c'est un métier qui peut être parfois risqué. Si ma famille voit la vidéo, je les aime. Mes abonnés, je les aime. Non. Et on se dirige aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot à Londres. À Lyon. Ça va aller, t'inquiète. Après avoir été reconnu par à peu près tout le service des urgences à qui je passe un gros dame, car ils ont vraiment été super cool. Ouais, ça va? Ça pourrait aller mieux. On a fait une radio, et là c'est simple, je pouvais faire une équerre avec mon poignet. Boum, 90 degrés. Pratique pour passer le bac. Dommage que je l'ai déjà. Suite à la radio, j'étais conduit en salle où ils ont remis mon bras qui avait été disloqué. Ok les gens, donc on vient d'arriver à l'hôpital. Tout va pour le mieux, en positif. On est content, on passe un bon moment. Enfin, il y a mieux, mais on passe un bon moment quand même. On va dormir un peu, on va. Là, ils ont fait une réduction, c'est-à-dire qu'ils ont remis les os en place dans le bon alignement. Et pour pas que je souffre trop le martyr, ils m'ont endormi à grands coups de kétamine et de plein d'autres drogues qui finissent par in. Non pas cocaïne.